Il s'est lancé dans la course aux élections législatives dans la circonscription du Sud. Il est membre du Cercle démocratique martiniquais. Steve Louis-Marie est notre invité politique de ce mardi soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous n'aviez jamais fait de politique avant. Cela fait 2 ans que vous êtes au sein du Cercle démocratique martiniquais. Vous en êtes d'ailleurs le porte-parole. Dans la vie, vous êtes chef d'entreprise dans le domaine agricole et doctorant en droit. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette course? Vous savez, il est toujours difficile pour un jeune d'aller en politique et de se lancer en politique parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà en terrain conquis. Et d'ailleurs, j'ai dénoncé à plusieurs reprises ce que moi j'ai appelé le caleçonnage. Le caleçonnage, c'est la possibilité pour un géant politique de transmettre son caleçon au petit pousset politique qui, lui, devient après lui-même un géant politique. Et nous dénonçons le caleçonnage et nous nous appliquons à servir le peuple et à nous dire qu'il est possible de mieux faire que ce que eux ils ont fait. Voilà. Alors, vous vous présentez entre autres face à Sylvia Saïd Soutane, Jean-Philippe Nilor, Philippe Petit, David Dinal, des personnes qui sont dans la politique soit depuis très longtemps, soit qui sont dans un gros parti politique. Est-ce que vous pensez pouvoir vous démarquer face à eux? Alors, vous savez, vous qui ne bénéficiez pas de caleçonnage, justement. J'ai très bien compris. Sachez que le plus important, la question la plus importante des élections législatives, en tout cas dans la circonscription sud et ailleurs, ce n'est pas tant uniquement le programme. C'est le programme, certes, mais c'est aussi qui allons-nous envoyer à l'Assemblée nationale? Est-ce un agneau ou est-ce un lion? Vous êtes quoi, l'agneau ou le lion? Je suis le lion. Le lion, et parfois l'agneau. Un peu des deux, bon, voilà, ok. mais souvent le lion. Ok. Donc, j'estime que tous les candidats qui seront face à nous sont des candidats à respecter, que je respecte pour ma part. Et nous verrons, mais nous avons un programme solide qui tient la route. Et nous avons qu'une seule hâte, c'est de le présenter aux Martiniquais et aux Martiniquaises. Alors justement, c'est le moment est venu. Quel est votre programme pour la Martinique? Alors on va faire très simple. Hein. On ne donnera pas toutes nos idées, puisque vous savez comment ça se passe en politique. Non, mais le but, c'est que les Martiniquais puissent voter pour vous. Je vous rassure tout de suite, je vais le faire. En matière de santé, je souhaiterais que le burn-out, le stress, soit reconnu comme maladie du travail, de sorte de pouvoir bénéficier d'une meilleure prise en charge des soins, une indemnité journalière. J'aimerais bien aussi attaquer aussi le dépistage de certains cancers, comme le cancer du côlon, qui est dépisté souvent tous les 5 ans. Je souhaite qu'il passe à 3 ans, tous les 3 ans. Le cancer la prostate, voilà, de la prostate, exactement. Ah oui, mais c'est un grand sujet. Je souhaite que dès 25 ans, et ça c'est la nouvelle, que dès 25 ans, les jeunes garçons qu'on commence déjà les dépistages. Vous vous appuyez sur des études scientifiques pour déterminer ces âges, en fait, j'ai eu la chance parce que quand on se lance en politique, il faut pouvoir poser les bonnes questions. J'ai eu la chance de rencontrer des urologues, ici en Martinique et surtout à Paris. Et c'est vrai que les urologues que j'ai rencontrés ici et à Paris n'aiment pas trop parler du sujet parce qu'on a l'impression que les choses ne doivent pas être dites. Et c'est pour ça aussi que j'essaye de tenter d'expliquer à la population avec mes mots qu'il est essentiel pour nous, dès 25 ans, de faire les premiers dépistages. Alors, on sait que le président de votre parti est un ancien de l'UMP. Vous, si vous étiez élu, au sein de quel groupe vous auriez siégé au sein de l'Assemblée? Alors, n'allez pas imaginer une seconde que je ne m'attendais pas à la question. Bon, je suis prévisible alors. Très simple. J'envisage effectivement de côtoyer l'UMP. D'accord? Anciennement UMP, puisqu'aujourd'hui c'est les Républicains. Voilà. Et quelle est votre position? On peut savoir déjà pour les présidentielles, vous restez... Alors, vous savez, hein, comme personnellement, je suis totalement contre le cassonnage sous toutes ses formes. Je permets aux citoyens martiniquais de faire leur choix eux-mêmes. Et je garderai mon choix pour moi. D'accord, mais le Cercle démocratique martiniquais a une position par rapport au présidentiel? Vous savez, au Cercle démocratique, nous avons la chance d'être... avec des divergences de position. Vous avez une candidate de gauche, un candidat de droite. Vous savez, on a un candidat du centre aussi. En fait, c'est la possibilité pour tous les jeunes de s'exprimer.
D'accord. Alors, pour l'instant, vous êtes le seul candidat du Cercle démocratique martiniquais. Non, vous êtes surtout pas. présenté dans les législatives, non? Vous êtes Non, plusieurs? il y a exactement trois. Alors voilà, il y a exactement trois qui se présentent aux élections législatives, à savoir mon président, Monsieur Joanne Godou. Dans quelle circonscription? La circonscription centre. Et au nord, Axel Korozine. Et au sud, Steve Louis-Marie, moi-même. Très bien. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci.